Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 11e lancement de M Croix Soi. Je suis tellement heureuse de vous retrouver 11h11, notre heure magique pour faire ce lancement. Alors, très heureuse de vous retrouver. Dites-moi bonjour, on arrive avec la nouvelle énergie aussi. On est comme rendu à un niveau qu'on est prête à être encore plus en conscience, encore plus en présence. Alors, beaucoup de nouveautés pour M Croix Soi. Et donc, dans nos 3 jours, on va comprendre encore l'amour de soi, la confiance en soi, croire en soi, se permettre d'être celle qu'on veut être d'une toute nouvelle façon, donc encore plus exponentielle. Dis-moi bonjour quand vous arrivez. Là, je veux juste être sûre que le son est bon. On est là. Je m'entends merveilleux, je suis là, je me vois. Alors, je mets tout ça en mode avion. Qui est avec moi aujourd'hui? On est dans la célébration de la 11e cohorte, parce qu'effectivement, il va y avoir une cohorte qui part, bien entendu, mais on se dépose pendant 3 jours gratuits, complètement gratuits. Donc, ça vous engage absolument à rien. Il y a toujours des femmes qui disent, OK, là, moi, je suis prête pour ce changement-là, pour apporter de réelles transformations durables dans ma vie. Donc, je veux comprendre davantage, je veux aller encore plus loin. Alors, voilà. Donc, c'est dit, il n'y a jamais de surprise ici. On est authentique, pleine de lumière, pleine de belles intentions. Très heureuse de vous retrouver. Allô, Manon qui est là, Lucie, Geneviève, allô, que j'ai le bonheur de rencontrer le week-end passé au Centre de l'éveil. Alors, je prends le temps de vous laisser entrer une petite minute pendant que vous êtes là. Dites-moi bonjour, j'adore savoir qui est là. On se retrouve toujours plein de femmes merveilleuses un peu partout. Au Québec, en Europe, Nouveau-Brunswick aussi, qui a souvent des belles merveilleuses. Allô, Sarah, heureuse que tu sois là. Chantal, bonjour. Alors, je retrouve des merveilleuses, j'en découvre d'autres nouvelles merveilleuses. Merci. Je vais prendre le temps de me présenter tantôt, mais merci énormément d'être là. Merci d'être ces femmes avec cette ouverture de cœur et d'esprit qui souhaitent se découvrir davantage, découvrir une autre facette. Et je pense que pour plusieurs, allô, ma belle Sylvie, et qu'on est si proche, l'énergie, on la sent ensemble, tellement heureuse que tu sois là. Alors, je pense que ça a interpellé beaucoup de femmes, hein, qu'on a ce n'est plus un secret maintenant, on a cette grande tendance à avoir de la difficulté à se choisir, à respecter nos besoins, à mettre nos limites, à se prioriser. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est devenu comme en quelque sorte, comment qu'on pourrait dire, quelque chose de normalisé, parce qu'on le nomme, les femmes sont critiques envers elles, sont sévères. Alors, on le sait tous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore puis il n'y a pas de changement? Alors, pour moi, c'est toujours une chose d'être capable de, oui, d'être dans nos prises de conscience. Donc, effectivement, on va être 3 jours dans des belles prises de conscience, mais l'autre étape, c'est d'arrêter de vivre dans l'espoir aussi qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va se transformer et qu'on va apprendre à dire non facilement. Alors aujourd'hui, on va découvrir nos 3 blocages majeurs. Qu'est-ce qui fait que c'est rendu une norme féminine en quelque sorte et comment on peut transmuter tout ça, transcender et apporter des changements durables. C'est ce qu'on veut. On veut pas juste être ah oui, c'est vrai, je suis sévère. Ah oui, c'est vrai, je suis perfectionniste. Ah oui, c'est vrai que je m'en exige beaucoup. Ah oui, c'est vrai que puis là on regarde les autres, on se dit en même temps, je suis peut-être pas si pire que ça parce que tout le monde est comme ça. Alors ici, on faisait de réels changements dans nos vies et je pense que vous êtes ici pour ça. Est-ce que vous souhaitez vivre de réels changements dans vos vies pour apporter cette paix intérieure-là, ce bien-être-là? Donc, le M croix soi est là pour effectivement permettre, hein, jusqu'à maintenant, a permis à des milliers de femmes de faire des changements durables dans nos vies et c'est ce que l'on souhaite réellement. Alors, quand moi, je les appelle toujours mes histoires à succès, mais après, quand je recroise les femmes et ils me disent ou ils reviennent vers moi et ils me disent écoute, ça a tellement changé ma vie. Ça a tellement changé ma vie. Puis
jusqu'à un point que ça a changé la vie de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait tatouer M croix soi, à mon grand bonheur. Mais je reçois des photos de mes clientes qui me disent, Valérie, j'ai décidé de me le faire tatouer en petit pour me rappeler toujours d'où je viens, où je veux aller, qui je suis maintenant. Et c'est un art de vivre. Alors oui, hein, Emmanuel, on le veut. Allô, ma belle Lynn, Micheline qui est là, Nadia. Ah, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, dites-moi dans quelle énergie vous arrivez. Allô, ma belle Sonia? Dans quelle énergie vous arrivez pour nos 3 jours M croix soi? Et toutes les réponses sont toujours bonnes. Alors, des fois, on arrive pleine d'énergie. Des fois, justement, on a besoin de ce boost d'énergie. Et vous allez voir ici, c'est vraiment l'espace sécuritaire et bienveillant qu'on n'est jamais correct ou pas correct. Ça, c'est une des premières choses dans le M croix soi qu'on enlève. Hein? C'est pour ça que ce que j'ai abordé comme sujet, c'est de dire, et si nos faiblesses étaient en quelque sorte nos plus grandes forces? Qu'est-ce qui fait que quand nos défauts, nos fragilités, nos faiblesses, on finit par se sentir comme impuissante par rapport à ça. On se juge, on se critique. C'est comme si c'est une cause hein, qu'on dit non, ça je veux pas toucher à ça, ça je veux pas voir ça, ça j'aime pas ça. Puis là on essaie de toujours se faire voir sous notre meilleur jour et d'être toujours dans notre meilleur jour. Mais en même temps c'est comme on n'arrive pas à transcender. Alors effectivement l'univers n'aime pas le vide, comme on dit, ça va pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Donc, si j'ai de la misère à dire non, si j'ai de la misère à être à l'écoute de mes besoins, si j'ai de la misère à me prioriser, si je suis une perfectionniste à côté, je suis très, très exigeante envers moi, c'est pas quelque chose qu'on va faire, ah, j'ai lu un livre et bingo, tout est correct, tout est résolu. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir où c'est logé exactement aujourd'hui et c'est logé dans le cerveau, dans le subconscient, dans l'inconscient. Et c'est donc à nos racines qu'il faut travailler. Et moi, j'ai été ça faisait au moins 20 ans que j'étais dans le développement personnel, donc avant de connaître les neurosciences, la PNL et tout ce qui est le fonctionnement du cerveau. Et donc, pendant ces 20 ans-là, je peux dire que j'allais chercher beaucoup, beaucoup de connaissances. Donc, au niveau cérébral, j'ai bien nourri mon cerveau. Cependant, j'arrivais pas à l'appliquer dans ma vie. Et tu sais, j'avais fait des formations, j'avais lu des livres, des livres, des livres, j'avais fait beaucoup de choses au niveau de l'énergie, j'avais essayé une multitude de, de, de voies pour essayer d'appliquer des changements, puis pour me sentir mieux intérieurement. Et malgré ça, il n'y avait aucun changement. Je peux pas dire où c'était très aléatoire. Donc, des fois, j'avais des pics de bonheur, là, fou, ça retombait là. C'était comme très incohérent. Alors, j'y vais beaucoup de haut et de bas. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que souvent, on nous montre à travailler les fruits. C'est comme si on a un arbre, puis on dit, oui, mais moi, j'ai des oranges dans mon arbre, puis j'aime pas les oranges. J'aimerais ça avoir des poires. Et là, on va essayer d'enlever toutes les oranges pour essayer de recoller des poires. Mais c'est à la racine qu'il faut travailler, c'est l'essence même. Donc, c'est de dire, OK, si j'ai un oranger, donc, qu'est-ce que je peux faire en sorte pour que cette essence-là, cette unicité-là, hein, qui est propre à cet arbre-là, peut devenir, peut avoir même des forces extraordinaires. Alors, effectivement, c'est de dire comment je peux travailler avec ça pour apporter une plus-value, pour apporter quelque chose qui me correspond réellement. Alors, on va travailler à la racine comme telle. Hein? On va pas juste essayer de changer des fruits ou de se changer complètement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui tente de se changer complètement. Et pourtant, les oranges sont utiles dans tellement de choses. On fait juste regarder même la vitamine C. Souvent, ça va être des suppléments. Donc, alors oui, les poires sont importantes, mais on peut regarder les poires. Là, on fait l'analogie parce que moi, je suis très visuelle. Donc, on pourrait dire, c'est quand même, ah, mais moi, j'aimerais mieux être comme ça. Mais oui, mais c'est comme tu es comme ça. Alors, tu n'es pas la poire, tu es... Bon, là, c'est peut-être pas les meilleurs
Parce que souvent, ce sont des analogies qu'on fait aussi par rapport au corps physique, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Mais c'est juste de dire, souvent, c'est que les comparaisons se font et on aimerait mieux être quelqu'un d'autre et on aimerait mieux avoir d'autres qualités. Et on regarde d'autres femmes puis on aimerait mieux être encore plus comme elles. Et là, la comparaison a embarqué, l'estime personnelle s'affaiblit. Alors, on va venir travailler vraiment à nos racines pour comprendre aussi le M croix soi, sois celle que tu veux être. Découvre ton essence, ton unicité, ta force majeure qui fait qu'il y en a juste une comme toi. Ta lumière ne peut pas être égalée par quelqu'un d'autre. Alors, et ça va être notre plus grande beauté, autant intérieure qu'extérieure. Alors, j'arrive avec un peu moins bien, mais c'est la bonne place, donc, Caroline, pour arriver ici dans cette énergie-là, parce qu'on va avoir plein de belle énergie ensemble à partager. Alors, dites-moi un mot avec lequel vous arrivez. Donc, bonheur, curiosité, magie, fatigue, tristesse, joie de vivre. Alors, j'ai le goût de vous lire. J'aime ça vous lire pour qu'on puisse connecter ensemble aussi. Alors, pour avoir questionné près de 5000 femmes, OK? 5000, c'est quand même pas rien. Selon vous, qu'est-ce que les femmes désirent le plus dans leur vie? Curiosité. Ah, merci, merci. Gina qui est là. Ouverture d'esprit, oui. Curiosité. Espoir, oui. Puis l'espoir, on va la passer en action. Parce que de l'espoir, j'avais justement l'autre fois une de mes coachs qui me dit, Valérie, on veut pas rester dans l'espoir. Et là, je dis, oui, c'est vrai, on transforme dans l'action. Et on faisait un plan de match ensemble pour quelque chose qu'on travaillait, un projet qu'on travaillait ensemble. Alors, l'espoir aussi. L'espoir, c'est la porte d'entrée à savoir qu'il y a quelque chose de différent. Et effectivement, après ça, la beauté de dire, OK, je rentre dans ce changement, dans ces changements-là. Alors, vous êtes à la bonne place, j'aime ça. Renouvellement, oui. Épuisée et pleine d'espoir pour Louise. Alors, très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là. Alors, dites-moi, selon vous, qu'est-ce que les femmes désirent le plus? OK, on a fait un petit sondage à près de 5000 femmes. Les femmes désirent être heureuses, effectivement. C'est notre base. Et je pense que, en même temps, quand on regarde ça, c'est universel, hein? Tout le monde souhaite être heureuse. Qu'est-ce que ça prend pour une femme pour être heureuse? Et ça, c'est la bonne question aussi à se poser. Donc, oui, on veut être heureuse, mais qu'est-ce que j'ai besoin, mes besoins intrinsèques, mes besoins de base pour considérer que je suis une personne heureuse? Alors, être aligné, oui, effectivement, l'émancipation, tout à fait. Alors, et effectivement, ce qui revient le plus, c'est l'amour de soi. OK? Donc, pour être heureuse, j'ai besoin d'amour de moi-même. L'amour de moi, là, on s'entend qu'on implique être capable de se respecter, de se choisir, respecter nos besoins, être aligné justement avec ses valeurs. Donc, l'amour de soi englobe tout ça. Et la deuxième réponse qui revient le plus souvent, c'est la confiance en soi, effectivement, comme Chantal le nomme si bien. Alors, la confiance en quoi, en soi, oui, la confiance en soi, c'est quoi? C'est ce sentiment-là. Quand on parle de confiance, on parle d'un sentiment d'avoir la capacité d'atteindre ou d'arriver à tel objectif. Alors, c'est pour ça que pour moi, la confiance est une sous-couche, mais la vraie fondation se trouve à être le croix. Je crois assez en moi pour savoir que j'ai la capacité. Donc, je crois assez en moi pour avoir confiance en moi. Et effectivement, qu'est-ce qui arrive quand on a confiance en soi? Ben, on est capable de s'exprimer avec amour et bienveillance, on est capable de se respecter. Alors, j'ai assez confiance en moi pour reconnaître aussi ma valeur et c'est là que le soi embarque, soit celle que tu veux être. Hein? Donc, c'est beau de dire ça. Et souvent, les femmes me disent, mais tu sais quoi, Valérie, je sais même pas exactement qui j'ai le goût d'être. Je sais pas exactement qui je suis parce que je me suis tellement oubliée avec les années, avec la famille, avec les enfants, avec un peu dans le tourbillon du travail, des tâches, des responsabilités, que si je me pose la question,
parfois, j'ai le sentiment de ne même pas savoir qui je suis. Et c'est puissant, ça aussi. Alors, moi, je dis souvent, le plus important, c'est pas qui on a été ou savoir qui nous sommes, c'est surtout de savoir qui nous souhaitons être à partir d'aujourd'hui. Parce que là, on a vraiment notre pouvoir, notre puissance véritable à ce moment-là. Alors, et quand parce que là, ça s'est fait au fil des années, cette cumulation-là de 5000 femmes qui ont répondu à nos questionnaires. Et effectivement, ce que je me suis aperçue, c'est comme, pour moi, ça a été une révélation de faire comme, wow! Dans le fond, c'est que le M croit soi englobe nos fondamentaux pour assurer le bonheur aux femmes, pour assurer qu'elles soient heureuses, qu'elles se réalisent pleinement. Et pour moi, c'est comme, c'est tellement aligné. Alors, pour avoir accompagné des milliers de femmes jusqu'à maintenant, effectivement, ça prend toute son essence, sa valeur à travers ce que ça peut apporter aux femmes. Mais si on se pose la question à chacune d'entre nous, effectivement, qu'est-ce que ça changerait dans notre vie, dans notre quotidien, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est à partir d'aujourd'hui, on fait comme baguette magique, OK? À partir d'aujourd'hui, si je m'aime véritablement, je crois en moi, je me respecte, je me choisis, je suis à l'écoute de mes besoins, c'est cohérent, je me sens en cohérence avec moi, avec les autres. Je m'émancipe, justement, je me réalise, je me sens alignée avec mes valeurs, avec mes buts, avec mes rêves. Premièrement, j'ai des buts, j'ai des objectifs et des rêves parce que souvent tout le monde passe avant. Alors, qu'est-ce que ça changerait dans notre quotidien si on apprenait à s'exprimer avec amour et bienveillance? On était plus douce envers soi. On serait capable de toucher à de reconnaître notre véritable valeur. Qu'est-ce que ça changerait dans notre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce que ça change ça, dans un quotidien? Parce que c'est cute de le dire comme ça. Hein? Puis tantôt, on va comprendre qu'est-ce qui fait qu'on le souhaite tous. C'est qui ici voudrait pas être heureuse? Qui ici a pas le goût de s'aimer véritablement? Qui ici a pas le goût vraiment de croire en elle, d'avoir confiance, de se respecter? Probablement que vous seriez pas ici. Il y a quelque chose qui vous a interpellé dans le M croit soi. Et effectivement, donc, on a ce désir, on a l'espoir, hein, qui a ressorti le mot qui a ressorti beaucoup. On a l'espoir qu'un jour, ça va arriver. Mais ce jour-là, ça va être quand? Et moi, j'étais exactement, ça résonne beaucoup, beaucoup en moi quand vous le partagez. J'ai hâte que ça change. Hein? Et là, moi, je me disais, ah, mais quand je vais faire telle affaire, ça va être différent. Quand je vais faire, ah, mais cette formation-là va m'aider. Puis là, ce cours-là va m'aider. Puis là, ça va m'aider. Puis ce voyage-là va m'aider. Puis je me souviens, j'allais en Inde. Puis je me disais, après, là, ça va être complètement différent. Et je vivais comme ça en me mettant toujours un petit drapeau rouge en me disant c'est là que l'élément déclencheur va se passer. Et pourtant, il n'y avait rien qui s'était passé au fil du temps. J'étais très sévère envers moi-même, j'étais très critique. J'avais vraiment un discours intérieur d'auto-sabotage très, 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 très fort. Et effectivement, qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait rien qui changeait? Ben, c'est entre autres la première clé à savoir du succès, hein, pour nos changements, c'est que les buts à long terme ou les buts plus loin sont souvent ils deviennent nos pires ennemis dus à la conception du cerveau. Alors, quand je me dis un jour ça va changer, je vais faire telle chose, ça va changer. Pourquoi que ça changerait? Hein, et là, on essaie de mettre en action quelques trucs ici et là. Puis là, si je vais faire quelques gratitudes par jour, puis je vais commencer à m'entraîner, puis je vais mieux m'alimenter, puis je vais boire mon petit jus vert, puis je vais faire 1 heure de yoga par semaine. Puis là, c'est comme, OK, là, je vais me sentir mieux, mais non. Parce que nos racines sont beaucoup plus loin qu'un jus vert, puis 1 heure de yoga par jour, par semaine. Et c'est là la beauté de découvrir. Parce que effectivement, puis moi, ça a été mon élément déclencheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime tellement le partager à un plus grand nombre de femmes possible. Parce que quand aussi, on vit dans l'insatisfaction, je ne sais pas si vous, mais moi, je me souviens juste que j'étais tellement insatisfaite. Et c'est comme si
diminuait encore plus ma lumière et mon estime. Parce que je me disais, tabarouette, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Et finalement, non, pas encore. Et finalement, non, pas encore. Et là, je commençais à développer de plus en plus de croyances limitantes. Bien, pour moi, c'est plus difficile. Mais c'est parce que moi, j'ai pas été chanceuse dans la vie. Mais c'est parce que moi, il m'est arrivé telle affaire. Puis là, ça a l'air plus facile pour les autres. Et là, je me comparais. Et là, je regardais autour. Et là, je revenais comme de plus en plus coupée en quelque sorte du monde. Et comme je revenais à moi, puis j'osais de moins en moins en parler. Alors, j'avais une image de la fille qui avait confiance, qui avait l'air heureuse, mais je portais un vide énorme à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, j'en parle beaucoup parce c'est très fort les réseaux sociaux. Et combien de personnes vont mettre un beau sourire derrière une caméra, mais en dedans vivent un immense manque intérieur. Et je me souviens, puis je nomme souvent cette histoire-là parce que pour moi, ça a été euh, déstabilisant, je pense, de réaliser l'ampleur. C'était une de mes clientes, je voyais, elle venait de mettre elle faisait des publications presque à tous les jours et elle avait mis une publication avec un sourire rayonnant sur son fil d'actualité, puis en ouvrant, c'est elle que j'avais vue. Et je suis comme, ah, mais elle a l'air à bien aller, c'est une nouvelle cliente, je pense que ça faisait à peine une semaine environ qu'on avait commencé ensemble. Et je voyais qu'elle en mettait régulièrement. Et cette fois-là, quand elle avait mis cette publication-là, j'ai reçu un message de sa part environ 15 à 20 minutes plus tard que la photo. Et elle m'annonçait qu'elle rentrait à l'hôpital parce qu'elle avait tellement d'idées suicidaires elle était rendue qu'elle avait peur d'elle-même. Et pour moi, ça a été tellement flagrant, ça, de dire, mais pour qui on décide de se mettre un sourire? Pour qui on le fait? Alors que si je vais pas bien, c'est avec moi que je vis. Alors pourquoi on fait ça? Pour qui on le fait? Pour prouver quoi exactement? Pour faire semblant qu'on va bien? Pour faire semblant qu'on s'aime? Pour faire semblant qu'on se met qu'on a confiance en nous puis que notre vie est belle? Mais au bout de la ligne, c'est qui vit avec moi chaque jour? C'est moi-même. Alors, le but n'étant pas de le faire pour les autres. C'est qui a le goût d'être heureuse? C'est moi. C'est qui a le goût de s'aimer véritablement? C'est moi. C'est qui a le goût d'avoir confiance, puis d'avoir des rêves plein la tête, puis de les réaliser? Parce que d'avoir des rêves, c'est une chose, et les réaliser, pour moi, c'est une autre chose. Alors, c'est moi. Et à partir du moment que chaque femme va devenir tellement authentique envers elle et va tellement avoir d'amour pour elle-même et confiance en elle qu'elle va le faire par amour pour elle. Ça va changer le monde, effectivement. Une femme à la fois, ça va complètement changer le monde. Et ça, c'est puissant. Je me suis réveillée ce matin avec j'ai le privilège que quand je m'ouvre les yeux, j'ai le lever du soleil à la hauteur. Donc, j'ai la vue sur les montagnes, puis juste plus loin, c'est le lever du soleil. Et étrangement, ce matin, la première pensée qui m'est venue, c'est de dire, mais c'est quoi la destinée du soleil? Hein? C'est quoi sa destinée à lui? Et je me dis, mais il est là pour briller, pour rayonner, pour s'illuminer lui-même et la vie des gens. Il est là pour sa chaleur, c'est sa destinée. Et j'ai comme un petit éclat de rire et je me suis dit, c'est tellement drôle parce qu'on a exactement la même destinée que le soleil. Pour moi, on est cette lumière-là, puis le mot lumière revient souvent, parce que pour moi, on est en quelque sorte ces rayons-là, ce soleil-là, cette lumière-là. Notre destinée, c'est exactement ça. On est destiné à briller, à rayonner, à illuminer intérieurement, à illuminer la vie des gens autour de nous, à créer cette chaleur-là, cette bienveillance-là, ce réconfort-là. Et mais qu'est-ce qui fait qu'on est aussi loin de notre mission, de notre destinée en même temps?
parce qu'on se juge, on se critique, on se compare, on a le sentiment de ne pas être assez, on a toujours le sentiment qu'il nous manque quelque chose, on a le sentiment de prendre trop de place. C'est fou comment les femmes, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ces exigences-là, cette critique-là, je pense, je ne sais pas si vous avez la même opinion que moi, mais je pense qu'on est prête pour passer complètement à un autre niveau de conscience et d'énergie. Et je suis contente qu'on puisse le faire ensemble, à mon grand bonheur. Donc, je me trouve privilégiée. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez plus dans votre vie? Plus de bienveillance, plus de douceur, plus d'amour? Je suis curieuse de vous lire. Gina qui dit, je mets mon masque chaque matin. À vrai dire, c'est que, et merci énormément pour ta vulnérabilité, ton authenticité, ma belle Gina. On nous a appris à fonctionner de cette façon-là. Et ça va faire partie d'un de nos blocages tantôt. Alors, on va y revenir. Mais tu as tout à fait raison. C'est qu'on nous a appris en quelque sorte de fonctionner de cette façon-là et sans tant se questionner. Et c'est comme, mais c'est à l'intérieur de nous. Et à qui on peut dire ça? À qui on peut en parler? Hey, tu sais quoi, moi, j'ai le sentiment, chaque matin, je me lève, puis je fais semblant d'être heureuse et de bonne humeur. Puis, tu sais, pour vrai, je le suis pas tant. Ça se dit pas. C'est très rare qu'on est capable, même avec des gens très proches de nous, c'est rare qu'on a cet espace-là d'amour, de bienveillance, puis qu'on se dit, hey, tu sais quoi, ici, je ne me ferai pas juger et critiquer. Tu sais? Alors, merci d'être ici parce qu'ici, on va le créer. Là, sachez, ici, on est sur les réseaux sociaux, mais pour celles qui vont être dans le 9 semaines, on va se retrouver dans un petit espace fermé, exclusivement donc pour la cohorte. Alors, effectivement, là, on va pouvoir ouvrir davantage et partager plus. Plus de temps pour moi et pour les choses que j'aime, oui. Laisser aller les obligations, du moins durant une petite partie de la journée. On aime ça. S'alléger, hein, en quelque sorte, s'alléger, trouver ma mission de vie, oui, on aime ça. L'acceptation pour Caroline, tellement des belles intentions. Allô, ma belle Julie? Juste me sentir bien et heureuse. C'est notre base, c'est notre base. Puis ça fait tellement du bien. Et c'est extraordinaire. Je me souviens encore de ma belle Nadine qui, à un moment donné, m'avait dit, parce qu'elle apportait c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup, beaucoup de pression. Elle était tellement perfectionniste. Et c'était un peu l'éducation qu'elle avait reçue aussi. Puis à un moment donné, je me souviens, elle m'avait laissé un message, elle m'avait dit, tu sais Valérie, si tu savais l'amour aujourd'hui que je ressens pour moi, que j'ai jamais ressenti dans ma vie, j'aurais jamais pensé à un moment donné contacter cette énergie-là. Et je suis tellement heureuse, je suis tellement bien, Puis c'était quelqu'un qui se levait souvent avec un masque aussi parce que c'était comme, hein, quand on est perfectionniste, c'est comme, OK, la grande, t'as pas le temps là de te poser ma main des questions, mets ton sourire, va ton travail, puis on s'enligne. Hein? Tu sais, ça ressemble. On est bonne là-dessus. Hein? C'est comme go, 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 go. T'es bonne, t'es belle, t'es capable. Et on y va. Est-ce bienveillant? Est-ce être douce envers soi? Alors, qu'est-ce qui fait que même on garde, on devient comme des fois notre pire bourreau, hein? Ça n'a pas de sens. Arrêter de m'auto-critiquer, oui, et d'avoir peur du jugement, me faire confiance. Hey, t'es à la bonne place, Vicky, tellement plus de légèreté et moins de stress, hein, probablement. Me choisir, apprendre à me redécouvrir. Ah, je vous aime, j'adore vos réponses. Véronique, d'être heureuse dans le moment présent, quand j'aurai réalisé tel projet ou tel voyage, tellement, ça me parle justement à ça que je faisais allusion tantôt, on a ça aussi. Ça a été comme, tu sais, c'était comme un peu ce système de récompense. C'est de la façon qu'on a appris. Ah, mais à tel voyage, là, tu vas être heureuse, ça va bien aller. Puis là, finalement, on veut plus revenir de voyage parce qu'on se disait, ah, mais là, mon bonheur va comme s'effacer. Puis on est comme constamment, en quelque sorte,
dans les montagnes russes. Ça devient intense à tout ça. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, bienvenue, bienvenue. Merci énormément d'être là. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde en rediffusion. On était 1000 femmes merveilleuses à s'inscrire pour les 3 jours de M Croix-Soi à mon grand, grand, grand bonheur. Alors, je suis Valérie Martel, présidente fondatrice de l'Institut M Croix-Soi. J'accompagne les femmes depuis maintenant 5 ans à transformer leur relation à soi parce que tout ce qu'on nomme ici, c'est de la relation à soi. Et donc, pour transformer notre relation à soi, on va effectivement automatiquement changer notre discours intérieur. Parce que la façon dont je me parle, la façon dont je me perçois, la façon dont je me critique ou tu sais, si on remplaçait toute la critique, le jugement par un discours bienveillant, plein d'amour, je crois en toi ma chérie, je t'aime, continue, ça va bien aller, let's go, tu es une femme extraordinaire. Imaginez si vous entendez toujours ça dans votre cerveau, dans votre discours intérieur, qu'est-ce que ça changerait? Alors, notre base est notre discours intérieur, effectivement, pour transformer notre relation à soi. Relation à soi, c'est effectivement avoir plus confiance en soi, s'aimer véritablement, apprendre à choisir, à se respecter. Et donc, ça, c'est la relation à moi. Comme j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, tu sais, je vais respecter mes collègues de travail, mes enfants, je vais être attentionnée, je vais croire en eux, je vais avoir confiance en eux, je vais les aimer. Ben, cette relation-là que j'ai avec les autres, je dois développer ma propre relation à moi aussi. Tout part de notre relation. Alors, je suis coach professionnel certifié, diplômée en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences appliquées. Donc, effectivement, qu'avec moi, on va beaucoup parler du cerveau parce que moi, ça a été mon élément déclencheur. Donc, 20 ans de développement personnel, je ne pouvais pas dire, tu sais, moi, je me suis même rendue à avoir des idées sombres, à avoir des idées noires, vraiment un manque d'estime personnelle ultime. J'étais quelqu'un qui m'aimait pas, mais qui voulait beaucoup, beaucoup être aimé. Tout ça m'a emmené dans des relations même malsaines, des relations toxiques, difficultés financières. En tout cas, bref, j'ai passé un peu par toutes les étapes. Alors, et qu'est-ce qui a apporté un réel changement dans ma vie? C'est quand j'ai compris comment fonctionnait notre cerveau et que c'était à partir du cerveau que tout se transformait. L'amour de soi. Tu sais, c'est drôle, là, mais on va parler du cerveau en lien avec l'amour de soi, la confiance en soi, se choisir, se respecter. Et ça fait partie d'un blocage. Pourquoi qu'on n'y arrive pas? Alors, on le veut tous. Mais effectivement, on n'arrive pas parce que le cerveau, c'est pas la façon dont il fonctionne. Mais nous, on a le pouvoir de changer, donc, et de commencer à maîtriser notre cerveau pour qu'il maîtrise notre relation à soi et notre discours intérieur. Et c'est là, pour moi, ça a été le changement d'une vie radicale, mais complètement. Autant au niveau de mon estime personnelle, l'amour en moi, la confiance en soi. J'aurais jamais parlé devant des gens avant. En fait, c'est là, je donnais une conférence le week-end passé, une conférence au Salon de l'Éveil. Je m'en vais à Bordeaux et à Paris bientôt, cet automne, pour aller donner des conférences. Je n'aurais jamais fait ça avant. Quelqu'un m'avait dit, là, même il y a comme 10 ans, là, juste avant que je commence, que je découvre les neurosciences. Tu sais quoi, tu vas faire des conférences au niveau international. C'est comme, non, non, excuse-moi, là, mais tu te trompes de fille. Et donc, jusqu'à quel point on peut transformer complètement notre relation à soi, mais même la femme que j'ai le goût d'être et que j'ai le goût de devenir. Alors, cette femme-là, pour moi, elle est constamment, constamment en évolution. Et je suis curieuse c'est comme une redécouverte à chaque fois. C'est comme, ah, mon Dieu, je connaissais pas cette force-là en moi. Ah, ben, parce que j'exploite, parce que mon discours intérieur me supporte, m'élève plutôt que de me diminuer. Alors, pour moi, c'est sûr que ça a changé complètement ma vie. Et aujourd'hui, pour l'avoir partagé à plusieurs aussi, cette formule magique que j'ai le goût de dire, bien que c'est vous la magicienne, c'est vous qui tenez la baguette, ben, je sais à quel point aujourd'hui, là, ça change la vie de beaucoup de femmes. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Julie, première fois que je t'écoute, ah, et j'adore, t'es exceptionnelle. Merci et sache que ce que tu vois en moi, c'est parce qu'il est déjà en toi. Alors, tu es exceptionnelle aussi, Julie. Merci énormément d'être là. Alors, donc, on va faire beaucoup allusion au cerveau. Pour comprendre en même temps, ça peut vous soulager, là, déjà là en partant, que vous n'avez aucun problème. C'est juste votre cerveau qui en a. Hey,
ça l'allège, hein? Comment se déresponsabiliser? Alors, vous êtes des femmes merveilleuses avec un cerveau. Hein? Et pour faire le lien justement avec ça, je veux vous parler d'une relation qui pour moi a pris beaucoup d'espace dans ma vie. Et c'est ma relation avec Roger. OK? Donc, je veux vous en parler un petit peu parce que ça a été l'élément déclencheur de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'ai toujours de la misère à savoir par où qu'on commence parce que ce beau Roger, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, comme on dit. Il m'a beaucoup, beaucoup diminué. Il m'a beaucoup jugé, me disant que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur, que j'avais pas ma place. Hein. Souvent, il me rappelait que j'avais pas ma place, que les gens de toute façon ne m'aimaient pas, que je faisais rien de bon. Il m'a souvent traité de niaiseuse. Il m'a tellement souvent comparé en me disant que il y avait les autres étaient plus belles, étaient plus intelligentes, étaient plus brillantes que moi et elles réussissaient tellement mieux. Donc, constamment, beaucoup, beaucoup de comparaisons. Et donc, ça l'a affaibli beaucoup ma confiance, bien entendu. Hein? Je sais pas combien de fois qu'il m'a dit que j'étais mieux de baisser les bras devant mes buts, devant mes rêves, que de toute façon, j'y arriverais jamais, que j'avais pas ce que ça prenait pour réussir. Il m'a souvent dit que je voyais trop la vie en couleur, que je méritais pas d'être heureuse. Il est allé jusqu'à me dire que j'étais pas une bonne blonde. Puis je compte même plus les fois où il m'a dit que j'étais pas une bonne mère. Et à chaque fois que je partage ça, je me dis, écoute, ça a comme juste pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de se faire parler ainsi. Et je suis convaincue que vous dites exactement la même chose, mais pourquoi qu'un être humain accepte de se faire parler comme ça? Qu'est-ce qui fait que on laisse passer tout ça, puis c'est quoi? On excuse, on pardonne, on dit qu'un jour ça va changer. Et quand je le partage, ce qui me bouleverse le plus, c'est de me dire que la majorité d'entre nous vivons avec un rejet. Parce que Roger, c'est le nom que j'ai donné à mon cerveau. Combien d'entre nous entendons-nous ce genre de discours-là? T'es pas à la hauteur, t'es pas assez, tu réussiras jamais. Combien d'entre nous on a un discours de comparaison? Regarde, elle est plus belle, elle réussit mieux, elle a plus de succès, elle a l'air plus intelligente que toi, elle au moins a réussi en amour. Ou au travail ou quoi que ce soit. Combien d'entre nous, hein, on se dit, ben voyons, je me plains le ventre plein, arrête, ça va passer. Pour celles qui ont des enfants, combien de fois on a entendu qu'on n'était pas une bonne mère? C'est cette analogie-là, pour moi, elle est tellement précieuse parce que quand on a le sentiment, quand on le met d'une autre personne, hein, c'est comme Roger m'a parlé comme ça. Au départ, je suis convaincue que vous vous êtes dit, c'est comme, oh mon Dieu, elle était dans une relation de violence conjugale, hein, surtout que je vous avais partagé tantôt. Mais, et quand on réalise que, mais non, c'était les phrases que je me disais à moi-même, que je me disais constamment, 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 que je me comparais constamment, que je me jugeais constamment, que je me critiquais, c'est comme, j'avais constamment ce discours-là intérieur qui roulait. Alors, c'est épouvantable de réaliser qu'on se fait violence à soi-même. Notre relation à soi est faite en quelque sorte, est supportée, en tout cas, elle est teintée, qu'on pourrait dire, d'une forme de violence intérieure. Parce que si quelqu'un vous parlait comme ça, hein, tout ce que vous dites intérieurement, si vous mettez ça dans la bouche d'un personnage devant vous, d'une personne devant vous, vous ne voudriez pas revoir cette personne-là. Et pourtant, c'est de la façon dont on se parle. C'est quand même impressionnant. Alors, quand les femmes reviennent et disent, OK, mais moi, je veux m'aimer, moi, j'ai le goût d'être heureuse, et moi, j'ai le goût de me respecter, puis moi, j'ai le goût d'avoir confiance en moi,
j'ai le goût de reconnaître mon estime, ma valeur. Comment est-ce possible avec un discours qui roule comme ça? Impossible. Impossible, impossible. Et c'est notre premier blocage. C'est le discours intérieur. Tant et aussi longtemps qu'on va maintenir ce discours-là, on ne pourra pas apporter de transformation. Je vais juste prendre le temps de vous lire. Annick, c'est la première fois aussi, super découverte. Merci énormément d'être là. J'aime toujours quand tu racontes cette réalité. Oui, c'est triste comment on se parle, c'est épouvantable. J'adore ta façon de nous décrire, Roger. C'est une belle réflexion. Merci, merci, Tiffany, Suzy. Oui, c'est une belle réflexion parce que c'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et c'est vraiment de faire comme, oh, attends, là. Effectivement, si je prenais ça de quelqu'un d'autre, non, 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 je n'accepterais jamais ça. Ou sinon, tu sais, moi, j'accompagne des femmes qui se séparent et souvent, ce sont des relations malsaines. Et effectivement, ils disent, j'entends souvent des femmes qui disent, il est parti avec mon estime, il est parti avec ma confiance. Donc, personne ne part avec quoi que ce soit, mais effectivement, que ce discours-là a affaibli la confiance et l'estime de la femme. Mais donc, notre propre discours qui est ici, hein, moi j'ai mis Roger, je le dissocie. Alors, Roger se place ici. Donc, il y a moi et il y a Roger que j'entends. Et c'est à moi de choisir, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Alors, on a 70 000 pensées par jour, OK, qui traversent notre esprit. 70 000 pensées. C'est des chiffres importants, pas besoin de les noter, juste important au niveau de notre connaissance et compréhension. 70 000 pensées par jour, donc c'est énorme, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. 80% de nos pensées sont négatives. Et moi, ça m'a toujours vraiment, vraiment fascinée. Parce que, tu sais, moi, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais une personne positive. Puis là, je faisais des petites gratitudes ici, là, tu sais, 4-5 gratitudes. Mais 4-5 gratitudes par jour. À la limite, admettons qu'on allait à 20 gratitudes ou 30 gratitudes. Il me reste encore 70 000 pensées par jour, là. Non, mais mettons 69 970. Alors, c'est sûr que ça rentre pas là, dans l'équation. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ah, moi, je suis quelqu'un de très positive. Ah oui, mais pourquoi tu manques de confiance en toi? Pourquoi tu te juges? Pourquoi tu te critiques? Pourquoi tu reconnais pas ta pleine valeur? Pourquoi tu as de la misère à être à l'écoute de tes besoins? Parce que si tu étais vraiment positive, on serait capable de prendre ça, de prendre ça en charge. Alors, positive, j'aurais le goût de poser la question, parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. Pour qui? Positive pour qui? Parce que je suis convaincue ici que tout le monde qui se trouve, vous êtes des femmes extraordinaires, bienveillantes pour les autres, empathiques, attentionnées aux besoins des autres, positive quand il y a une de vos amies, ça va pas bien, ou une collègue, ou vos frères, sœurs, parents, enfants. Je suis sûre que vous avez toujours la petite note positive à dire aux autres. Alors pour les autres, on a la capacité. Hein? Donc quand les gens disent, mais moi je suis positive, donc souvent ça va être, je vais être positive pour les autres, ou je vais apprécier ce que j'ai. Hein? On a ça, apprécier ce qu'on a. Être dans la gratitude. Mais par exemple, on ne veut pas demander plus. On a peur de vivre dans plus d'abondance, dans plus plus de rêves, plus de si. Pourquoi? Parce que ce qu'on s'est fait montrer, c'est si tu veux plus, parce que tu n'es pas capable de reconnaître puis d'être heureuse de ce que tu as déjà. Ça va enlever à quelque chose que tu as, alors que ça n'enlève absolument rien. J'ai le droit d'aimer la salade et aussi le saumon. Ça veut pas dire que c'est comme ah, c'est parce que moi j'aimerais savoir du saumon, mais c'est quoi, tu une salade, tu l'aimes pas? Oui, mais je peux savoir du saumon aussi. Donc, ça n'enlève rien
à nos buts, à nos rêves, de souhaiter autre chose. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup. Parce que pour s'ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes, elle est importante, l'abondance. L'abondance, c'est tout simplement de l'énergie qui circule. Donc, 80% sont négatives. Wow, je suis chanceuse de te découvrir. Merci. Mais moi aussi, je suis tellement chanceuse de vous découvrir. Merci. Contente de te découvrir aussi. Je suis heureuse que vous soyez là, les filles. Merci. Euh, donc, 80% de nos pensées sont négatives. OK? C'est important à prendre en considération. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Je répète. 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai commencé à manquer de confiance en moi, à manquer d'estime, à me juger, à me critiquer, à dire, oh là, OK, ici, dans telle circonstance, situation, alors ça va juste se répéter, se répéter, se répéter. À partir de l'âge de 35 ans, notre cerveau est programmé à 95%. OK? Ça veut dire que tout se place par automatisation. Si, il y a un si, puis là, c'est là qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on est ici. Si si je ne transforme rien, alors mon pilote automatique, mon automatisation de la perception que j'ai de moi, de la perception que j'ai de la vie, ma vision sur l'amour ou mes échecs, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs, il y a des expériences, mais tout ça, mes comportements, ma façon d'agir, de réagir, tu sais, quand on les patterns, ben, ça devient de l'automatisation à partir de l'âge de 35 ans. Fait qu'il y a quand même une partie qui est automatisée avant, mais à 95%. Alors, ça veut dire que, et c'est là que, et c'est pour ça qu'on se retrouve, hein, souvent 35, 40, 45, 50, 55, 60, là, souvent, les femmes qui sont ici ont entre 35 et 65, là, c'est ma grande, c'est l'espace. Mais tu sais, souvent un petit peu plus, on dépasse même le 35 aussi. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on se rend compte, hey, sais-tu quoi, finalement, il y a des comportements que ça revient souvent. Là. Il y a des sentiments qui reviennent souvent. Là. Il y a des émotions qui reviennent souvent. Fait que là, année, on fait comme, c'est plus le hasard. C'est plus à cause de telle personne. C'est pas à cause de telle situation. C'est pas à cause de tel travail. C'est pas à cause que, c'est comme, y a-tu quelque chose à l'intérieur que j'ai le pouvoir, la puissance de pouvoir, oui, la puissance de pouvoir transformer. Et c'est pour ça que je me trouve tellement privilégiée de pouvoir enseigner ça, partager ça. Parce que oui, on l'a. Parce que trop longtemps, moi, j'ai pensé que j'étais comme soumise, en quelque sorte, impuissante face à tout ce que je vivais, à tout ce que je devais supporter, et que c'est comme, mais là, tu sais, est-ce que vous êtes en train de me dire que ma vie va ressembler à ça pour les comme 40 prochaines années? T'sais, et là, c'est là que tu essaies de te faire, écoute, je vais me mettre un sourire, puis c'est comme en ligne la grande, là, parce que essaie d'avoir l'air heureuse, puis là, tu te plains devant le plein parce que c'est pas si pire que ça. Puis là, on essaie de voir comment on peut juste amalgamer tout ça pour, tu sais, on n'est pas malheureuse, mais on n'est pas tant heureuse, puis c'est comme, on essaie de s'adapter pour sentir plus de bonheur, mais malheureusement, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de montagnes russes. Alors, donc, à quoi servent ces chiffres-là? Hein, de comprendre ces chiffres-là, ils deviennent très, très, très importants. C'est plate. Ah, ça en a dit, c'est plate de savoir qu'on pense toujours à la même chose, mais non, à vrai, mais oui et non. OK, c'est ça. Ça devient un piège quand on pense toujours à la même chose et qu'on n'apporte pas de changement. Mais imaginez, OK, que vous allez dans 9 semaines M Croix-Soi, OK, parce qu'on travaille directement là-dessus. On est 9 semaines ensemble. Et on commence à changer complètement notre discours intérieur, notre relation à soi. Et là, ce que vous répétez intérieurement, c'est que vous avez du succès, de la réussite, c'est extraordinaire. Vous avez confiance en vous. Pas que je le dis, tu sais, on l'a appris beaucoup, là. Répète 102 fois dans la même journée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, puis je vais avoir confiance, c'est pas ça. C'est d'aller, il faut aller dans nos racines. Donc, un coup qu'on change nos croyances limitantes, qu'on vient comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient, qu'on vient comprendre comment enlever dans l'inconscient ce qu'il y avait, qui a été bénéfique un jour dans notre vie, on va le voir un petit peu plus tard, et que on change complètement notre discours intérieur,
et qu'à 95% du temps, je me répète ce discours-là intérieur extraordinaire, ben ça change une vie. Et c'est exactement cette transition-là que j'ai eu le privilège de faire dans ma propre vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est toujours important. Je dis, je suis un laboratoire humain. Je teste avant, si ça fonctionne, je le transmets après. Mais aujourd'hui, une des qualités que les gens me disent le plus, c'est t'es tellement joviale, t'as tellement d'énergie, t'es tellement comme lumineuse. Oui, mais j'étais quand même la fille qui a eu des idées suicidaires il y a comme 15-20, mettons 20 ans, de ça, 15 ans. Qu'est-ce qui a fait? Pas une baguette magique qui l'a fait. Parce que je me répétais tout le temps la même chose. J'avais pas de valeur, j'avais pas d'estime, j'avais pas de confiance, j'avais pas d'amour de moi. Et la journée que j'ai fait comme, OK, je vais aller chercher à la base, je vais aller chercher à la source, je vais aller enlever les racines, toutes les mauvaises herbes qui poussent puis qui m'empêchent mon Dieu, j'ai trop de ballons, qui m'empêchent de rayonner pleinement. Et là, je vais venir changer le discours que moi, je veux entendre. Et effectivement, je vais commencer à me répéter ça, à me répéter ça, à me répéter ça. Alors aujourd'hui, effectivement, si je fais juste regarder au niveau professionnel, tout ce qui se passe, c'est même dans juste cette année, ce qui s'est passé, c'est 6 voyages à l'étranger, je donne des retraites maintenant partout autour du monde, je m'en vais faire des conférences en Europe, puis je dis pas ça pour regarder comment je suis, c'est je viens d'un petit fin fond de village où que c'était on a, j'ai pas été élevée dans la confiance, dans l'estime. J'ai été témoin de violences conjugales la grande majorité de mon enfance. C'était pas mon papa, mais ma mère, elle avait un chum violent. Alors, j'ai grandi là-dedans, et sans passer à travers toute ma vie, mais il y a eu tellement d'éléments. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jour, j'ai pu m'épanouir, changer mon discours, avoir confiance en moi, m'aimer véritablement, inspirer des dizaines des 20 000 femmes. On est rendu dans une communauté, tout est partout, plus de 20 000 femmes. Qu'est-ce qui a fait ça? Il n'y a pas eu de baguette magique. Mais oui et non, elle n'était pas de l'extérieur. J'ai pas eu une fée marraine, mais c'est plus, j'ai compris le fonctionnement du cerveau. Et la première question que j'ai commencé à me poser, c'est qui je veux être. Peu importe qui j'étais, ça ne change rien. Mais qui je veux être. Qui je veux devenir à chaque jour de ma vie. Et à chaque jour, j'ai commencé à travailler sur cette portion-là. Et effectivement, chaque jour, ça fait une semaine. Chaque semaine, ça fait des mois. Chaque mois, ça fait des années. Et des années, ça fait des années, ça fait une vie. Et c'est là qu'on change complètement. Alors oui, même si on regarde les 80% de pensées négatives, clairement, moi j'ai le sentiment d'avoir changé, complètement bifurqué. Pas bifurqué, mais changé. Donc, contrebalancé, qu'on pourrait dire. Alors, j'ai plus le sentiment qu'il reste peut-être un 20% de pensées négatives, mais 80% de pensées positives. Constamment, constamment, constamment. Alors, tout ce qui se passe dans ma vie, même si ces temps-ci, il se passe beaucoup de choses. Puis c'est drôle, hier, je parlais avec ma fille, puis je disais, je trouve tellement que ma vie est merveilleuse. Elle m'a regardé en disant, tu sais, un peu, t'as-tu oublié qu'est-ce que tu vivais, vraiment? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Mais ma vie est merveilleuse. Parce que même s'il y a des petits ombrages ici et là, ça n'enlève pas que ma vie est extraordinaire. Est-ce que j'aurais dit ça avant? Non, 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 non. Je me serais effondrée, roulée en boule, puis j'aurais resté probablement dans mon lit 1 mois et demi, jusqu'à temps que j'essaie que ça passe. Alors, on a cette capacité-là, mais personne ne nous l'a montré. Alors, notre cerveau, comment il fonctionne? Quand on dit notre cerveau, c'est un organe de survie. OK? Déjà là, à la base, je comprends pas qu'on apprend ça, même qu'on n'apprend pas ça au primaire. Un organe, dans quel sens c'est un organe de survie? C'est comme si on pourrait comparer notre cerveau à un agent de sécurité. OK? Il est là constamment pour nous protéger. Donc, c'est son but à notre cerveau, nous protéger. Il faut comprendre que autant qu'il est extraordinaire,
il fonctionne quand même assez au premier niveau, au premier degré. OK? Dans quel sens? Dans le sens que le fait que c'est un organe de survie est tout le temps un mécanisme de protection. Fait que si je demandais à un agent de sécurité, OK, organise-moi la plus belle fête qui soit, qu'est-ce que l'agent de sécurité ferait? Il regarderait, OK, est-ce qu'il y a suffisamment de sorties de secours? Si jamais, admettons, il y a 100 invités, est-ce que si jamais il arrive quelque chose, est-ce que tout le monde peut être en sécurité puis sortir? Est-ce que les invités, est-ce que tous les invités c'est des bonnes personnes ou il y a peut-être des terroristes dans la gang ou OK, je vais m'assurer que Mariette et Jean-Guy soient pas en même table parce que si jamais la pression commence à monter, on veut être sûr que ça casse pas comme la dynamique et l'ambiance. Il va s'assurer que dans le menu, dans le repas, il n'y a pas d'allergènes ou il y a en tout cas personne dans les invités qui ont des allergies pour être sûr qu'il n'arrive pas le pire. Puis si jamais quelqu'un boit trop, ben il faut pas qu'il y ait des trucs trop par terre pour que la personne s'en fâche puis qu'il arrive, tu sais, c'est comme on est loin d'un party là. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. OK? Et c'est notre deuxième blocage. Notre cerveau est un organe de survie et il n'est pas là pour nous rendre heureuses, à moins que je reprenne le pouvoir dessus et que je dis Roger, écoute-moi, puis c'est moi qui mène. OK? J'ai pas besoin d'un agent de sécurité 24 heures sur 24. Donc, il y a des moments que oui, tant mieux qu'il est là, mais la majorité du temps, c'est comme Hey, prends ton trou, là. Donc, OK, on imagine combien d'entre vous ici, jusqu'à maintenant dans vos vies, vous vous êtes dit Hey, là, moi, je t'ai cœuré, là. Hein? Là, moi, j'ai le goût d'avoir confiance en moi. Hein? J'ai le goût de m'aimer pleinement. Là, j'ai le goût que les choses changent. Là. Moi, j'ai le goût d'être heureuse. Là, c'est assez, là. Tu sais, j'ai bavé pendant un bout. J'ai tout le temps été au devant des autres. Je me suis donné corps et âme. J'ai passé les besoins de tout le monde avant les miens. J'ai jamais mis mes limites. Là, je t'ai écœurée, là, puis c'est comme, aujourd'hui, ça se passe. Hein? Avez-vous déjà dit ça? On l'a tous dit. Hein? Mais si notre cerveau, c'est un agent de sécurité, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben voyons donc, que tu commences à être à l'écoute de toi et tes besoins, puis tu veux gagner en confiance. Ton amie Nathalie, là, elle est tout le temps en train de se comparer avec toi, là. Elle en manque beaucoup de confiance. Peut-être que ça va brimer votre amitié si vous commencez, si toi, tu commences à avoir full confiance en toi, puis là, elle n'a pas de temps, puis là, elle va comme juste se comparer, puis vous ne comprendriez plus, puis tu sais, finalement, peut-être que ça sera quand même plus ton ami. Tu sais, mettre tes limites, là. Te souviens-tu la dernière fois que tu as mis tes limites avec ta sœur, ça fait 15 ans, puis elle t'en parle encore, c'est comme, moi, je pense pas que c'est une bonne idée, là. Hein? Puis ton mari, tu sais, peut-être qu'il n'aimera pas tant ça, là, que toi, tu commences à changer, puis que tu sois plus énergique, puis là, que tu t'occupes plus de ses petits besoins, parce que là, lui, il t'a toujours connu comme ça. Fait que tu t'imagines-tu que même avoir confiance en toi, ça pourrait même t'emmener à un divorce? On est loin de la confiance et de l'amour, hein? Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va faire, ouais, c'est vrai. C'est pas si pire que ça. Hein? Ou, Gina, ouais, c'est ça. Je vais faire la grève. Qui a fait la grève ici? On l'a presque toute faite. Ah, moi, je fais plus de tâches. Moi, je fais plus de ci. Ah, moi, je suis écœurée. Ah, je fais plus de sexualité. Je fais plus. On peut mettre n'importe quoi. Je fais plus les lunchs des enfants. Je fais pas la vaisselle. Je fais plus ci. Je m'en vais. Je vais sortir en fin de semaine. Je vais me louer quelque chose. Arrangez-vous. Tadam! Est-ce que ça a changé quelque chose? Effectivement, non, parce que nos patterns reviennent, parce que nos comportements reviennent, parce que le cerveau et le fait, quand on parle ici, hein, qu'est-ce qui a rapport le cerveau, lui, dans la confiance puis l'amour de soi? C'est, mais est-ce que ça se peut que ça dérange quelqu'un? Est-ce que ça se peut que ça change mon environnement? Et ça, c'est un des grands pièges. On veut tous avoir des changements, mais le cerveau veut pas avoir les conséquences. Alors, on veut tous s'aimer plus. On veut tous avoir confiance. On veut tous être heureuse. On veut tous plus d'abondance. Qui ici voudrait faire le double de son salaire? On veut tous ça.
Mais le cerveau, ça a peur, là, quand il nous revient dans l'agent de sécurité. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour ça? Qu'est-ce qui va changer? Et d'un coup, c'est plus pareil. Sortir de zone de confort. Et là, il va nous mettre les doutes, les peurs. Hein? Si on commence à regarder le futur, un futur qu'on ne connaît pas, c'est quoi seul l'inconnu? Hein? Quand on fait face à l'inconnu, c'est quoi le cerveau? Qu'est-ce qu'il y a? Même c'est nous aussi, là. La peur. Pour le cerveau, l'inconnu, c'est la peur. Alors, c'est pour ça qu'on va aller beaucoup travailler dans notre conscience. Parce qu'au niveau de la conscience, l'inconnu, c'est quoi? Le champ des possibilités. L'inconnu est un champ de possibilités. Et s'il y avait quelque chose d'encore plus grand? Et s'il y avait quelque chose d'encore mieux pour moi? Et si finalement ça pourrait être le double de ce que j'avais pensé? Et si finalement ça serait encore plus facile que ce que je l'avais imaginé? Et si, c'est comme, wow! Tellement de choses que je n'aurais jamais pu penser. Et aujourd'hui, ma vie est exactement de cette façon-là. Et c'est ça qui est beau. Cette présence-là, de dire, c'est comme, c'est une guidance. Parce que la peur n'est plus là. Et quand on enlève la peur, là, ça laisse beaucoup d'espace pour le reste. Hein? Donc, notre deuxième blocage, c'est effectivement le fait que notre cerveau est un organe de survie. C'est le plus grand blocage à l'amour de soi, puis à l'amour de soi, puis la réalisation de soi, la confiance en soi. Dans le fond, ce qu'on n'a pas réussi à établir jusqu'à maintenant. Tu sais, si par exemple, c'est la confiance, c'est l'estime, c'est la joie de vivre, c'est le positivisme, c'est l'abondance financière. Si j'ai pas encore réussi à, à l'implanter dans ma vie, c'est parce qu'il y a un blocage. C'est pas que les étoiles sont alignées. Tu sais, moi, j'étais une fille qui était très l'énergie, très énergétique, très croyante aussi. Et je me disais toujours à un moment donné, l'énergie, puis l'univers va m'entendre. Tu sais, dans le fond, je suis une bonne personne, ça va me revenir, il va y avoir quelque chose. Ben non. Parce que c'est pas une question d'univers. C'est une question que qu'est-ce que je permets à l'univers de m'offrir aussi. Si j'ai mes propres blocages, j'ai mes propres limitations d'apprendre d'apprendre à recevoir ou mon estime personnelle, ma valeur, l'univers ne va jamais me donner quelque chose que je ne suis pas capable de recevoir ou sinon ça va me glisser entre les mains. Alors, c'est même pas en lien avec l'univers. C'est en lien avec qu'est-ce que je porte intérieurement qui m'empêche de me révéler, qui m'empêche de vivre pleinement qui je suis. OK? Alors, et notre troisième blocage, et ça pour moi, là, ça a été, je pourrais dire un game changer, un changement drastique, fascinant, extraordinaire, que nos faiblesses sont, nos faiblesses, comment je présente, nos faiblesses sont en quelque sorte nos plus grandes forces à en devenir. Combien d'entre nous on se juge par rapport justement, tu sais, quand vous vous jugez, vous jugez par rapport à quoi? Ah, je suis pas assez, j'ai pas été assez ci, j'ai pas été assez ça. Ah, j'ai encore réagi de cette façon-là. On va toujours se juger par rapport à nos faiblesses. On va toujours critiquer quelque chose qu'on n'aime pas de nous. Hein? C'est de la façon qu'on l'a appris. Hein? Emmanuel, magnifique ce discours. Je suis une bonne personne, ça va me revenir, j'ai pensé ça longtemps. Et c'est jamais revenu, mais non, parce que c'est pas une question, c'est pas vrai que tout le monde est des bonnes personnes, là on s'entend, mais ça n'a rien à voir avec une bonne personne ou pas. Puis merci Caroline de le partager. Moi, ça a comme fini par jouer l'inverse. Parce que quand je me disais, je suis une bonne personne, mais pourtant, crème, je suis une bonne personne, puis là, je me répétais tout le temps que j'étais une bonne personne, puis que ça revenait pas, puis je me trouvais pas plus chanceuse, puis je rencontrais pas les meilleures personnes quand même, puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait, coudonc, l'univers m'en veut.
Et là, c'est comme j'étais comme impuissante face à ça. Alors que quand on fait, c'est comme, hey, c'est pas en tout une question de bonne personne ou pas, là. C'est une question de ma propre valeur. Comment je me perçois, quelle est ma propre valeur? Comment je me sens riche intérieurement, extérieurement, peu importe, mais c'est comment, quelle est ma vision de moi-même? Est-ce que je suis capable de me dire, hey, je me trouve extraordinaire? Hein? C'est le fun de se dire ça. Ah mon Dieu, je me trouve tellement extraordinaire. Je me trouve tellement merveilleuse. Dites-le, là, vous êtes seul, là, ou dites-le dans votre tête. Que, oh my God, c'est inconfortable. Et franchement, c'est un peu trop, là, je ne me dirais pas ça. On n'est tellement pas habitué de se le dire. Tu sais, même à soi-même, même intérieurement, parfois on a de la misère à y croire. On peut se le dire, mais on y croit pas. Alors après ça, c'est comme on demande à l'univers, reconnais ma valeur. Mais toi, reconnais-la, puis tu vas pouvoir puiser dans. Et donc, c'est là quand on fait comme, oh mon Dieu, écoute, tout est une question de notre pouvoir intérieur, puis de notre puissance intérieure, et c'est comme fou. Ça transcende par la suite. Alors, notre troisième blocage, effectivement, on nous a appris à être sévère et critique envers nos faiblesses. C'est toujours envers nos faiblesses. C'est rare qu'on va éloger nos faiblesses. Et moi, j'étais assez fière, là, je manque de confiance en moi. Hein? Et moi, j'étais assez fière, là. Je me juge constamment, je me critique, puis j'ai vraiment de la misère à prendre ma place. On fera jamais ça. Hmm? Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, et ça vient du cerveau. Ça fait partie des mécanismes de protection, OK, du cerveau. J'ai juste le goût de vous lire un peu pour qu'on puisse continuer de connecter ensemble. Vous diriez, c'est quoi votre plus grande faiblesse que vous aimeriez transformer? Il nous reste peut-être environ un petit 20, entre 15 et 20 minutes, OK? Parce que je sais que souvent les femmes ont des temps limités, là, on a tout notre horaire, ça va vite. Peut-être plus un petit 20. OK, il faut comprendre que dans les mécanismes de protection du cerveau à la base, OK, quand on a développé ces comportements-là, donc on se nomme quelques comportements, difficulté à dire non, manque de confiance en soi, pas écouter ses besoins, être perfectionniste. OK, là, je vais vous lire ma peur du changement et de l'inconnu. Oui, effectivement. Donc, pendant un certain temps dans la petite enfance, OK, souvent on a développé ça enfance, peut-être adolescence, mais il y a eu, ça a été positif. OK, puis moi, ça a complètement changé ma vie de comprendre ça. C'est que pendant un certain temps, ça a été une plus-value de développer ce comportement-là. OK? Pourquoi? Dépendamment des circonstances dans lesquelles on était. Fait que dans le fond, c'est pas arrêter de donner, mais plutôt de reconnaître notre bonté. Oui, effectivement, Caroline, reconnaître notre bonté. Et c'est sûr que donner, recevoir, c'est d'observer aussi, ça c'est très important dans le donner, pourquoi on donne. OK? Alors, souvent, c'est qu'on dit, mais moi j'adore donner. Et oui, effectivement, souvent la majorité des gens adorent donner. La plus grande problématique, c'est que les gens ont de la misère à recevoir. Et on ne peut pas donner sans recevoir. Parce que c'est comme la dualité des deux. Mais c'est comme, il ne peut pas avoir juste la nuit s'il n'y a pas le jour. Il ne peut pas avoir tu sais, ce sont comme les deux opposés. OK? Et si je donne, hein, parce que si je vous demande, est-ce que vous aimez donner? La majorité des gens vont dire oui. Tu sais, surtout vous êtes des femmes tellement généreuses. Alors, on aime donner. Mais est-ce qu'il y a un receveur quand vous donnez? Une receveuse ou un receveur? Il y a quelqu'un à qui vous allez donner. Mais si vous commencez à donner dans le vide, vous donnez mais à personne. Je veux dire, le mouvement ne peut pas se faire.
Et c'est là, et ça encore, croyance inconsciente, là, ça c'est logé dans l'inconscient. C'est où qu'on a arrêté d'aimer recevoir. Mettez-vous dans la peau de... Ben, si vous connaissez des enfants, OK, de, mettons, 5-6 ans, où on a tous déjà vu des enfants environ de 5-6 ans, OK? Ah, c'est sa fête. OK, on fait une fête à un enfant, 5-6 ans, 30 invités, 30 cadeaux. Tout le monde amène des cadeaux. Mais il y a une grosse, 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 grosse table de cadeaux. OK? Avez-vous déjà entendu un enfant de 5 ans, dire, ben là, c'est ben trop, là? Non, 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 non. Hey, vous m'avez pas fait tous ces cadeaux-là. Repartez avec vos cadeaux, c'est ben trop. Non, 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 non. Hey, je vous ai dit de venir à ma fête sans cadeaux. Non, moi, là, c'est ben trop. Ben voyons donc, je me sens mal à l'aise, là. Vous m'avez amené trop de cadeaux. Jamais, jamais un enfant de 5 ans va dire ça. Ou on a perdu la magie de recevoir. Il y a quelque chose qui a eu un blocage énorme. Parce que c'est une des plus grands défis des femmes, apprendre à recevoir. Alors après, on peut bien vouloir plein d'affaires, là. Si je suis même pas capable de recevoir un compliment, les femmes, on a de la misère à recevoir un compliment. Hey, ton chandail est vraiment beau. Oh, j'ai payé ça 20$. Ça fait comme 10 ans que je l'ai, là. Hey, ça a été, je sais pas moi, telle affaire. T'as bien réussi. C'est comme, ah, c'est parce que j'ai eu de l'aide, là. Non, non, tu sais, on veut même pas recevoir. Alors après ça, c'est correct de demander à l'univers, mais recevons, ici, on est sur le plan terrestre encore, là. Recevons d'ici et expérimentons la vraie vie. Alors, on est trop connecté souvent, puis moi, j'ai été la première à être très connectée avec l'énergie, puis l'univers, puis ci, puis ça. Quand j'ai réalisé que c'est comme, OK, mais je demande plein de choses, mais je l'incarne pas. J'incarne pas. Je suis pas groundée. Je comprends pas le fonctionnement de mon cerveau. J'ai plein d'émotions que je sais même pas quoi faire avec, puis je les comprends pas. J'ai des réactions que je sais pas d'où qui viennent. OK, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça, là, ici. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, puis le cerveau envoie des messages au corps, puis le corps, on le ressent. Alors, les émotions ce sont des messagères, ça aussi. Hein? Combien de fois, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, quand on a des émotions qu'on n'aime pas? On essaie de mettre ça dans l'ombre, puis on juge, on critique, on les aime pas, on est déçu de nous. Culpabilité. Qu'est-ce que ça fait pour le cerveau? J'ai juste d'imprégner encore plus. Fait qu'à la place de diminuer l'émotion, ça veut dire que la prochaine fois qu'elle revient, elle va revenir encore plus forte. Parce qu'à chaque fois que j'ai de la culpabilité, à chaque fois, mon cerveau fait comme oh, OK, ça c'est fort comme émotion. Le cerveau n'est pas capable de distinguer émotions positives ou négatives. Ce qui prend beaucoup d'ampleur, il le capte en considérant que pour nous, c'est important. Alors, c'est pour ça qu'il faut apprendre son bon fonctionnement pour l'optimiser et qui nous élève et qui nous supporte. Il a la capacité, mais ça doit partir de nous. On doit être outillé pour le faire. Et c'est là qu'on arrête d'attendre. Et c'est là qu'on arrête de se mettre des objectifs quelconques en se disant que là, ça va changer ou quoi que ce soit. Parce qu'on reprend notre pouvoir entre les mains, entre nos mains. Alors, donc les comportements qu'on a développés jadis ont été optimales pendant un bout. OK? Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, par exemple, la difficulté à dire non. OK? Je vais vous donner mon exemple à moi aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui prenait vraiment pas beaucoup de place. OK? Je suis un enfant très réservé, très timide. À vrai dire, souvent, les gens, mettons, pouvaient même pas savoir que j'étais dans une pièce. OK? J'étais beaucoup dans mon monde imaginaire, puis je jouais toute seule. Mais pendant des années, ce comportement-là a été optimal. Parce que, il y avait personne qui était tant présent pour s'occuper de mes besoins ou de bien s'en occuper, disponible intérieurement et extérieurement.
Et donc, le fait que j'étais comme effacée, ben, a été optimal pendant des années de temps. OK? Euh, je sais pas moi, d'être perfectionniste, hein, de m'assurer que tout était fait avec excellence. Ça l'a été pendant des années très optimal dans ma vie pour m'assurer que je recevais aucun commentaire négatif. Parce que j'étais tellement en mécanisme de protection que moins, tu sais, j'essayais comme, dans le fond, mon cerveau a essayé de protéger ce qui était la petite estime qui restait. Et c'était une façon d'en le faire que j'ai appris que j'étais capable d'aller chercher encore un petit peu plus. Donc, souvent, tu sais, quand on est perfectionniste, c'est qu'on a appris à aller chercher de la reconnaissance par autrui en faisant quelque chose. Et donc, de ne pas être pris en défaut non plus. Alors, tout ce qu'on a développé, les mécanismes qu'on a développés, il faut comprendre qu'un jour dans notre vie, ça a été des mécanismes de protection. OK? La difficulté à dire non pourrait être, ben, pendant longtemps, moi, ça a été optimal de me faire aimer. Parce que c'est la seule façon que j'étais capable d'aller chercher de l'amour. Fait que si je disais oui, 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 oui à tout le monde, c'était la seule façon que je me sentais reconnue. Puis que je pouvais avoir de l'attention positive. Et là, on peut reculer petit enfant, là, mais ça n'a pas d'importance d'où ça vient. OK? Mais donc, aujourd'hui, et c'est là la beauté, c'est que c'est à nous de faire notre mise à jour. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce qui me convient encore? Quel comportement j'ai le goût de développer, des nouveaux comportements? C'est à nous de faire notre mise à jour. Le cerveau, lui, fonctionne comme un ordinateur. Il a accumulé les programmes, les programmes, les programmes. Fait que j'ai des programmes de mon enfance, de ce que j'ai vécu, de mes parents, de l'éducation, de mon parcours scolaire, des amis, de ma première peine d'amour, relation amoureuse. Tout ça a eu du bagage, du bagage. Fait que là, il y a comme une panoplie de, de programmes qui se sont accumulés, accumulés, accumulés. Et là, je me retrouve avec tous ces programmes-là, mais il y a plein de programmes, c'est comme, quand j'avais 7 ans, c'est encore nécessaire que je porte ce programme-là. Hein, quand j'avais, je sais pas moi, euh, est-ce que c'est encore important que j'aie peur justement de me faire rejeter? Et Josée qui le nomme, puis merci parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes portent aussi. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui d'avoir toujours cette peur-là et donc de me tenir comme en mécanisme de défense et de protection? Alors, c'est la beauté d'être dans cette conscience-là et de faire comme, hey, il y a des choses donc que je vais pouvoir laisser aller et si je laisse aller là, par quoi je vais pouvoir le remplacer? Et donc, c'est cette mise à jour-là qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, on voit hein, la distinction entre on peut avoir de belles intentions. On arrive tous ici avec des belles intentions. Le mot espoir a été nommé pas pour rien parce qu'on a des intentions, on le souhaite, on désire tous que les choses changent. Mais c'est pas une question d'avoir des belles intentions. C'est une question de dire, il faut comprendre comment aller travailler à nos racines à nous. On n'ira pas recoller des pommes en enlevant un paquet d'oranges pour faire semblant qu'on est rendu un pommier, là. Hein? Alors, apprenons à travailler à nos racines et effectivement, apportons des changements durables dans notre vie aussi. Donc, si on regarde nos 3 blocages d'aujourd'hui, notre discours intérieur qui est littéralement à transformer. Hein? Et, tu sais, tantôt quand je vous partageais l'histoire de Roger, ben c'est sûr que ça fait du sens de dire, ben c'est sûr que si j'ai un discours qui roule comme ça, qui est aussi auto-saboteur, il y a beaucoup de femmes, dès la première classe, on travaille sur le discours intérieur, puis il y en a beaucoup qui me disaient, qui m'ont dit par la suite, ça me fait pleurer de réaliser comment je me parle. J'avais jamais compris ça, que je me parlais aussi sévèrement. Parce que c'est comme si on met un peu des écouteurs et vous allez être capable de comprendre ce qui se passe dans le conscient et dans l'inconscient aussi.
Alors, c'est sûr que tant aussi longtemps qu'on ne transforme pas ce discours intérieur-là, qu'on ne transforme pas à la base les racines de l'inconscient, ben ça va être très difficile de pouvoir changer notre discours intérieur. Euh, et on ne veut pas le faire juste en surface, on veut le faire à la base. Comment on pourrait dire, de transcender le fait que notre cerveau est un organe de survie. Alors ça, c'est la première voie de la pleine réalisation. Parce que, tu sais, on parle beaucoup maintenant de stress, d'anxiété. À la limite, c'est rendu presque normalisé de vivre autant de stress et d'anxiété. C'est épouvantable. Alors que l'anxiété, c'est le cerveau là, qui n'arrive pas à reprendre le dessus et à venir s'apaiser. L'anxiété, c'est comme de toujours continuellement voir des scénarios catastrophiques. Euh, les plus épeurants les uns que les autres. Tu sais, quand on regarde justement l'inconnu, l'insécurité, qu'est-ce qu'il va avoir, on ne le sait pas. Et ça crée tellement de peur que l'anxiété, et là, le corps s'en ressent. Et c'est toutes les biochimies qui sont réparties dans le corps. Donc, hein, les crises de panique et tout ça vient aussi avec. Alors, d'où l'importance de s'assurer que notre conscience doit guider notre cerveau. C'est pas notre cerveau qui doit guider notre vie, notre estime et nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je le dissocie. Alors, vous pouvez l'appeler Roger, Bruno, Pedro, peu importe le nom que vous lui donnerez, mais c'est de dire comment je peux commencer à entendre mon discours, mais ne pas être ce discours-là. C'est deux choses différentes. OK? Et comment faire en sorte que mon gardien de sécurité arrête de travailler 24 heures sur 24? Parce que c'est pas vrai que j'ai besoin d'un agent de sécurité non-stop. OK? Il peut prendre sa place à certains moments, peut aller se reposer aussi. Et justement, je veux m'établir. Donc, si on n'a pas un gardien de sécurité, moi, ce que j'aime beaucoup changer, c'est plutôt, et si on le changeait en ange gardien, que ça va devenir notre ange gardien en quelque sorte, celui qui va nous propulser, celui qui va nous guider, celui qui va être plein d'amour et de bienveillance. On a cette capacité-là. Notre cerveau peut devenir notre ange gardien. Okay? Celui qui va nous souffler à l'oreille des beaux mots, qui va nous inspirer, qui va nous montrer la meilleure voie, qui va nous propulser encore plus loin, qui va croire en nous continuellement. C'est à l'infini. Même des choses qu'on n'avait jamais pu imaginer. OK? Alors, et comment transformer nos faiblesses en force pour que plus jamais on se croit faible, mais plutôt qu'on révèle notre estime, notre valeur véritable. Alors, et c'est pour avoir analysé tellement de femmes, c'est exactement, et d'être très près d'elles, j'ai retravaillé, parce que l'année passée, M. Croissant n'est pas revenu. Et là, je me suis déposée là-dedans et j'ai voulu le retravailler pour optimiser vraiment la formule M Croix-Soi. Alors, on l'avait fait en 10 cohortes jusqu'à maintenant. Et j'étais allée chercher d'autres. J'avais remplacé comme un autre programme et j'ai fait comme, OK, non, non, non. Je comprenais que là, les filles qui n'avaient pas fait c'est la base. Le M Croix-Soi, c'est vraiment notre base. Alors, c'est 9 semaines consécutives où, effectivement, on travaille tous ces blocages-là. Les blocages du conscient, de l'inconscient. Comprendre justement que notre gardien de sécurité, on va pouvoir le remettre à notre place. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'anxiété. Si vous saviez à date les changements qu'on a eus par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient sous la médication, puis je suis pas en train de dire d'arrêter de prendre des médicaments, c'est pas ça du tout, mais que ça l'a transformé ça aussi, parce que le fait qu'on est capable de s'apaiser, que le cerveau est capable de diriger le corps et de revenir à une quiétude, à une paix d'esprit, c'est sûr que ça change notre quotidien. Les femmes qui faisaient beaucoup d'insomnie, qui en font plus, qui ont augmenté leur salaire, qui ont doublé, je pense à Julie, entre autres, qui avait réussi à doubler son salaire à l'intérieur de 3 mois. C'est comme vraiment fulgurant, là. Donc, on travaille toutes nos bases
abondance financière, valeur intérieure, les faiblesses en force, donc on gagne automatiquement en estime, en confiance, croire en nous précisément. Donc, c'est 9 semaines ultra puissantes. Je vais vous partager le lien. On commence lundi prochain. C'est vraiment pour celles, on le sent ou on le sent pas. Ça, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est très aligné ou ça l'est pas. Il n'y a pas de, tu sais, ici, on n'est pas dans la vente. On est dans, voici ce qui existe, OK? Et si ça me correspond, si ça résonne à l'intérieur de moi, c'est pour moi. Puis jusqu'à maintenant, les femmes qui ont suivi le programme étaient tellement fières. Puis c'est ça que je trouve tellement beau parce que c'est comme si hey, enfin, là, je viens comprendre c'est quoi me choisir parce que je vais être dans le programme, je vais être là, puis je me choisis, puis je m'aime assez, puis je les veux, ces transformations-là, ces changements-là. Donc, on arrive avec des femmes qui sont tellement dans une ouverture de cœur et d'esprit que c'est phénoménal ce qu'on vit en 9 semaines. Alors, c'est pour ça que c'est pas une question de ah, tu sais, c'est pas un pitch de vente. On est vraiment ici, c'est aligné, je le sens. Comme on dit, souvent les femmes me disent, je sens l'appel, Valérie, c'est cet appel-là qui est comme plus grand que moi. Alors, c'est ça ici, c'est de ça qu'on parle. Donc, si vous sentez l'appel, vous avez expérimenté une multitude de choses, vous avez été beaucoup dans le développement personnel, vous avez lu beaucoup de livres et malgré tout ça, vous avez le sentiment que c'est comme si vous n'avez pas réussi à l'intégrer et à l'appliquer et à vous assurer que dans votre quotidien, vous vivez dans des transformations, des changements. Tu sais, dans les prochaines journées, on va lire beaucoup, on va venir voir le croire en toi et le sois celle que tu veux être. Au niveau relationnel, on sait maintenant que les femmes, c'est comme un des plus grands défis dans nos vies, c'est le côté relationnel. Ce que les gens pensent de nous, des conflits qu'on a avec des gens qui nous perturbent énormément. Difficulté à se comprendre les uns les autres. Et ça affecte la vie de tellement de femmes. Comment qu'on fait pour transcender ça? Alors, ça va être quelque chose qu'on va venir travailler aussi. Donc, 9 semaines, c'est 3 semaines M, 3 semaines croix, 3 semaines soi. On vient travailler à nos racines, bien entendu, complètement à la base pour s'assurer justement que dans le conscient et dans l'inconscient et qu'à la fin des 9 semaines, vous êtes capable de maîtriser votre cerveau, maîtriser votre discours intérieur. Vous avez tous les exercices qui vous sont offerts que vous allez pouvoir refaire et refaire par la suite. Je suis là pour vous guider parce qu'il y a un exercice qu'on va faire vraiment directement dans l'inconscient. On est capable d'activer donc une croyance qui va être limitante. Par exemple, je veux quelque chose, mais pour le cerveau, le gap est trop grand. Alors, on a des exercices pour apprendre à venir neutraliser et que le cerveau soit capable d'adopter facilement les nouveaux comportements, les nouveaux rêves qu'on lui suggère. Donc, ça veut dire c'est la vitesse rapide, moi je dis toujours, parce que moi j'aime ça quand c'est rapide, c'est la vitesse rapide de faire nos changements, nos transformations. Et si vous êtes ici, si vous êtes comme moi, ben moi, ça faisait tellement d'années que j'avais toujours le sentiment justement d'attendre qu'un jour puis finalement il n'y avait comme rien qui se passait. Et c'est là que de comprendre le cerveau, de reprendre la maîtrise, ben aujourd'hui, puis tu sais, ça fait quand même plus que 10 ans, aujourd'hui, je suis juste encore de plus en plus fascinée des transformations qui, euh, qui s'intègrent dans ma vie. Donc pour moi, c'est comme, je suis encore continuellement dans cette découverte-là de faire comme, oh mon Dieu, wow, c'est encore plus grand, encore plus beau que je l'avais imaginé. Alors, et même l'environnement dans lequel on va être aussi, hein, les relations se transforment parce que dès que, tu sais, comme Gandhi le dit, soyons le changement qu'on décide de voir dans le monde, dès que je commence à me respecter davantage, à m'aimer davantage, à être à l'écoute de mes besoins, qu'est-ce qui arrive? Ben, automatiquement, les gens, hein, ça se fait tellement facilement et rapidement. Tu sais, des fois, on se dit, hey, avoir su, je l'aurais fait avant. Mais automatiquement, les gens nous respectent et ils sont beaucoup plus à l'écoute aussi de qui nous sommes. Alors donc, ça va être, même relationnellement parlant, que ça va transformer beaucoup de choses. On va parler des croyances limitantes, bien entendu, de tous les blocages parce qu'on doit comprendre les blocages pour arriver à avoir des vrais changements. Là, on s'entend qu'on ne règle pas les affaires nécessairement
du passé. On n'a pas besoin de déterrer le passé pour comprendre, puis après ça, passer. Là, en coaching, on est beaucoup sur, OK, voici voici le blocage, voici ce qui ne me correspond pas, et maintenant, voici nos outils, hein, comme un peu on disait, pour qui je veux être à partir de maintenant. Donc, et on n'a pas besoin de divulguer nos vies aux unes les autres. Donc, quand on arrive en classe, ce sont les lundis soirs à 19h30. On commence lundi prochain, qui est le lundi 1er septembre. Un premier, c'est bon signe. On commence lundi le 1er septembre à 19h30. Donc, quand on arrive en classe, on est en Zoom, OK, c'est en virtuel. Donc, groupe fermé exclusivement pour les femmes qui sont là. Et c'est vraiment 2 heures à 2 heures et demie d'enseignement. Donc, c'est pas un café communautaire, OK? Moi, mon objectif, c'est de vous donner le plus d'enseignement possible. Alors, si jamais il y en a qui doivent terminer plus tôt, il n'y a pas de souci. Moi, je continue. Je veux m'assurer que les femmes qui sortent, bon, votre succès, votre vie me tient profondément à cœur. Et donc, je veux m'assurer que vous recevez toutes les informations pour qu'effectivement, à chaque semaine, et là, on applique à chaque semaine, c'est ça qui est agréable. Et on revient la semaine suivante et on intègre un élément de plus et un élément de plus et un élément de plus. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 9 semaines, on a vraiment des changements durables. Et vous avez 2 ans, la plateforme, vous avez 2 ans pour la réécouter. Alors, même si des fois, on trouve, OK, mais c'est peut-être un petit peu soutenu, il n'y a pas de souci. Même si vous ne pouvez pas être en direct avec nous les lundis à 19h30, il n'y a vraiment pas de problème parce que vous avez accès à cette plateforme-là par la suite et vous allez pouvoir réécouter autant que vous le voulez. OK? Et moi, je suis disponible pour vos questions aussi en dehors des classes si jamais vous ne pouvez pas être là. Et pendant les classes, c'est possible de poser vos questions aussi. Donc, on apprend à être à l'écoute de nos besoins, comprendre c'est quoi les besoins, parce que c'est la base, souvent même au niveau de la communication aussi. Donc, mettre nos limites. Si je ne connais pas mes besoins, je ne peux pas mettre mes limites. Être capable de mettre mes limites, de mettre nos limites, être beaucoup plus douce et bienveillante envers soi-même, sortir de la comparaison justement et du perfectionnisme. Donc, on voit une multitude de volets. Vous allez pouvoir voir aussi. OK, donc Sarah Emmanuel qui a donné le lien. Super, merci beaucoup. Alors, on offre aussi, je vous offre jusqu'à 15 versements. Pour moi, le plus important là-dedans, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Alors, 15 versements, ben, on sait comme ça, c'est vraiment possible pour toutes les femmes de pouvoir s'offrir le M croix soi qui, selon moi, est à la base de notre vie. Malheureusement, que personne ne nous a nécessairement enseigné, mais une femme qui s'aime véritablement, qui croit en elle, qui se permet d'être rayonnante, lumineuse, bien pour moi, c'est une femme qui est à la hauteur de qui s'honore hein, pleinement et qui est à la hauteur de qui elle est réellement. Alors pour moi, chaque femme, si vous avez des enfants, si vous avez des filles, on souhaiterait que nos filles s'aiment véritablement, qu'elles croient en elles, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles se permettent de rayonner. Mais c'est exactement la même chose pour nous. Alors là, à mon grand bonheur, OK, pour les 8 premières inscriptions qu'il va avoir, je vous donne un cadeau de 100 $. OK? Alors là, c'est aléatoire. Je vous donne le code ici. Donc, je vous l'écris. M-A-I-M-E 100. OK? Alors, avec ce code-là, vous bénéficiez automatiquement d'un rabais cadeau de 100 $. Alors, 8 premières inscrites. Notre 8, c'est le chiffre à l'infini. Et je vous remets le lien aussi. 8 est le chiffre à l'infini. Et donc, je voulais vous faire ce cadeau-là pour offrir un petit cadeau de départ, donc cadeau de première journée qui ne reviendra pas les autres journées. Alors si vous faites oh mon Dieu, oui, je sais que c'est pour moi, sachez que exclusivement aujourd'hui, pour les 8 premières inscrites, vous pouvez bénéficier de ce cadeau-là avec le code MAIME 100. Si jamais vous avez de la difficulté à vous inscrire, vous pouvez soit écrire à mon équipe info@commercialvalériemartel.com ou encore directement par Messenger ici, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, il me semble que j'avais d'autres choses aussi. Ah oui,
Et pour nos 3 jours, OK? Donc, pour celles qui s'inscrivent, les 8 premières, vous recevez votre code promo en l'entrant, bien entendu. OK? Si jamais vous n'avez pas rentré le code, malheureusement, ben, le code ne sera pas émis. OK? Donc, il faut vraiment le mettre pendant la transaction. Et pour nos 3 jours de lancement, donc vous bénéficiez de la formation aussi Amour infini. Bon, j'ai trop d'amour. Amour infini d'une valeur de 297 alors qu'il va avoir lieu en fin novembre-décembre. Les dates ne sont pas encore sorties. Amour infini, donc, qui est à développer l'amour infini sous toutes ses formes, dans toutes nos sphères de vie. Alors donc, un cadeau de plus d'une valeur de 297 à notre grand bonheur. Et vous avez bien entendu les bonus qui sont bonus sur la boutique en ligne, bonus sur des méditations transformationnelles. Alors, tout ça est égal aussi, je pense, à 300 environ là, dans les différents bonus que vous avez. Alors, on vous donne presque la formation. C'est tellement extraordinaire. Si vous avez des questions à savoir, est-ce que ça serait pour moi, Valérie? Est-ce que j'ai déjà fait d'autres formations? J'ai pas eu de changement durable? Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me parlent de ça. Et moi, la première, comme je vous ai dit, ça faisait 20 ans que j'étais dans le développement personnel, effectivement, parce que ce n'est pas, on ne parle pas ici de concept, on parle vraiment du cerveau à la base, comment aller changer nos associations neuronales. Et là, c'est pas une formation scientifique, là. C'est, tu sais, j'appelle mon cerveau Roger. C'est très c'est ce qui revient le plus souvent, c'est que les femmes apprécient énormément justement ce langage très familier. Donc, c'est très facile, on le comprend pleinement. Il n'y a rien de scientifique, de terme ou de quoi que ce soit. On apprend juste la base, le fonctionnement vraiment de notre cerveau au niveau comportemental, bien entendu, pour qu'il devienne notre plus grand allié. Alors, pour qu'on sorte du mécanisme de protection, de la peur, des doutes, de la critique, du jugement, on veut vraiment comme tasser ça de notre vie. Si vous faites justement beaucoup de développement personnel, peu importe à l'âge que vous êtes rendu, mais on est consciente aujourd'hui que tout ça nous aide absolument à rien. Ça n'aide pas à avoir plus d'estime, ça m'aide pas à avoir plus de confiance. C'est comme juste de l'auto-sabotage continuellement. Alors, je pense effectivement, c'est drôle parce que le mot qui me venait, l'énergie dans laquelle j'étais avant qu'on rentre en ligne ensemble, c'était de dire on est dans un pour moi, on est vraiment dans un shift d'énergie, dans un niveau d'énergie, je ne sais pas en français, là, mais comment on pourrait dire, mais un niveau de puissance d'énergie supérieur. Je pense qu'on est rendu là au niveau de notre conscience de dire, écoute, tu sais, on nous vend du rêve beaucoup, on nous vend des concepts, mais là, tu sais, à la base, de comprendre notre cerveau, sachant qu'on va continuellement vivre avec et qu'on est né avec ce cerveau-là et que personne nous a vraiment expliqué comment il fonctionnait, je pense qu'on est rendu dans ce niveau de conscience-là. Et moi, la première qui a des enfants, je transmets ces informations-là à mes filles. Tu sais, la rentrée scolaire arrive, puis l'autre fois, ma fille était nerveuse, mais je parle tout de suite du cerveau, puis je fais comme, attends un petit peu, là, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors même, on est capable de le partager aux gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est une des plus grandes richesses. Alors voilà. Dites-moi avec quoi vous repartez de notre jour 1. Un mot, une énergie, j'ai le goût de vous lire avec quoi vous repartez. Si vous avez le goût de partager notre live d'aujourd'hui aussi pour qu'il y ait des centaines, des milliers de femmes qui aient ce privilège-là de comprendre davantage sur leur estime, sur leur confiance en elles. On veut des femmes, on veut la solidarité féminine, justement, s'entraider les unes les autres pour qu'on puisse s'élever dans notre estime. Et de toute façon, si justement, plus que les femmes vont s'estimer, s'aimer véritablement, avoir confiance en elles, ben la solidarité ne peut faire qu'autrement de grandir que de grandir encore. Donc, la comparaison n'existera plus. On n'aura plus besoin de se diminuer nécessairement les unes les autres. Alors, souhaitons s'élever ensemble pour que les femmes aussi aient une vie, et les femmes et enfants, puis c'est les hommes aussi, là, on le souhaite bien entendu, mais pour faire une grande différence ensemble. Alors, vous pouvez le partager, vous êtes les bienvenus à partager notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, votre mot de la fin, c'est quoi? Hâte de vous lire.
Moi, mon mot de la fin, c'est gratitude à l'infini. Merci énormément d'avoir été là pour notre première journée. Donc, demain, il va y avoir des cadeaux aussi pour celles qui sont là, sachez-le. Pas les mêmes cadeaux du coup aujourd'hui, d'autres cadeaux. Alors, demain, on se dépose dans le crois en toi. On va parler de confiance, bien entendu, de croyance, de confiance, de croyance. On va comprendre d'où vient le manque, ce manque de confiance en soi, pourquoi c'est parfois aussi difficile. Alors, Gina, je repars avec des outils et des nouvelles connaissances. Merveilleux, c'est une belle découverte pour moi. J'aime ton énergie, ce que tu incarnes. Merci énormément. Manon, c'est gentil. Discours intérieur par la racine. Oui, énormément. Et ce qu'il faut comprendre dans nos racines, c'est qu'il y a une multitude de mauvaises herbes. Et, tu sais, il faut comprendre que quand notre verre est déjà plein, 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 OK? Par exemple, plein de jugements, de critiques, on est sévère envers nous, on s'impose beaucoup, on est perfectionniste. Si mon verre est complètement plein, OK? Fait que ça veut dire qu'il y a comme plein de mauvaises herbes, en quelque sorte, qu'on pourrait dire. Ben, c'est que je peux pas comme juste remettre de l'amour, puis de la confiance, puis de l'estime, puis alors, il faut faire le vide, hein. Moi, je dis souvent, excusez-moi, il faut faire le vide pour faire le plein. Et malheureusement, souvent, c'est l'étape par laquelle on passe pas. On veut juste la lumière. On veut de la lumière, plus d'estime, plus de confiance. On veut le plus, 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 plus. Mais aller jouer dans l'ombre pour remettre de la lumière à ça, c'est ce qui va faire que l'on va pouvoir rayonner pleinement. Alors, rassurez-vous que vos racines aussi, quand on va travailler nos racines, on va bien entendu travailler dans l'inconscient. Parce que c'est là vraiment que ça se loge et d'aller aussi dénouer ce qui ne convient plus. Okay? Ce discours-là à l'intérieur qui ne convient plus nécessairement. Alors, amusez-vous avec votre beau cerveau qui est tellement merveilleux. À partir du moment qu'il nous soutient, qu'il nous supporte et qu'il nous fait grandir dans la belle énergie, ben sachez que c'est illimité. Vous avez un pouvoir illimité et c'est ma mission en quelque sorte de transmettre aux femmes. Je souhaite du moins le plus possible que les femmes puissent réaliser ça. Je reste encore des fois, j'ai la difficulté à comprendre pourquoi les gens sont pas bien, mais ils restent dedans. C'est comme, et ça, c'est beaucoup le cerveau, tu sais, de dire, écoute, il y a des outils, là, il y a comme un, tu sais, cette offre-là sur un plateau d'argent, ah non, je vais le faire par moi-même. OK, mais ça fait combien de temps que tu essaies de le faire par toi-même, puis en même temps, il n'y a comme pas tant de résultats. Alors, il faut être dans la conscience aussi parce que notre cerveau, lui, nous amène beaucoup à c'est pas nécessaire, c'est trop cher, ça vaut pas le coup, tu es capable par toi, et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vont continuellement rester dans l'auto-sabotage, dans l'autocritique, à être sévère, se juger. Et c'est comme si c'est rendu une base ou une normalité. Alors, je souhaite de tout cœur que vous puissiez rayonner, pas juste sur une photo avec un sourire d'avoir l'air heureuse, mais que dans vos racines à vous, vous allez être la femme la plus heureuse du monde et la plus lumineuse. Je vous dis à demain, 11h11. Bye tout le monde!